Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaNedivut, dans Ochot Tzadikim, la porte de la d'être généreux. Okay. Ça, il nous a dit le Rav, c'est une qualité d'être généreux, c'est une très très grande qualité qu'on peut même pas s'imaginer. Il y a un homme que lui qui pense aux autres et pas un qui pense à soi. Il a un des problèmes que Israël, quand on est rentré en Eretz, après avec Yoshua bin Nun, la Torah, le Tanakh, il dit que Ishtachat Gafno, Ishtachat Te'enato. Chacun il est rentré chez lui, il a fermé la porte. Mais là, quand chacun il rentre chez lui, il a fermé la porte, et il est sous son arbre, Geffen ou Te'ena, le figue, et il ne regarde pas qu'est-ce qui se passe à droite ou à gauche. Et là, ça commence les problèmes. Dans le Nach, dans le choix, ouais. Ishtachat Gafno, Ishtachat Te'enato. Kol Ayashar Be'enav Yaseh. Chacun, il fait qu'est-ce qu'il veut. Quoi? Où sont les Talmidei Chachamim? Même que Yoshua bin Nun, il était là-bas. Chacun, il fait qu'est-ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Même qu'il y a Yoshua bin Nun qui est là, Ayashar Be'enav Yaseh. Et si on n'a pas un leader, un Rav ou un avant, après, c'était par exemple, il y avait Yoshua, il y avait les Zkenim, que eux, on a avec l'esprit qu'il y a, voilà, il est là, c'est le Gadol Hador qui nous gère. Mais là, on ne fait pas qu'est-ce qu'on veut, on comprend qu'on ne fait pas qu'est-ce qu'on veut. Et pourquoi c'est cela? Parce que quand il y a une tête, il y a moins de avis. Vous savez, la Gemara dit comme ça, leur visage, ils ne ressemblent pas un à l'autre, comme ça leur idée, ils ne ressemblent pas un à l'autre. Un il dit comme ça, un il dit bleu, un il dit blanc, un il dit violet, non c'était pas violet, c'était jaune, etc. Mais là, un il tire par là, un il tire par là. Et jamais, comme ça c'est dans un foyer. Pourquoi il y a beaucoup de Shlom Bayit? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans Shlom Bayit? Un, il tire, vous savez comment on tire la corde? Un, à la fin, il tombe, non? Comme ça marche. Impossible que les deux, ils vont tenir. Combien ils vont tenir les deux? À la fin, ça craque. Un, il tombe. Si ils ont compris que on ne fait pas maintenant les Horadot Yadayim. Comment Horadot Yadayim, ça veut dire on fait le bras de fer. Excusez-moi. C'est pas le bras de fer. Un homme qui croit que c'est un foyer, c'est un bras de fer, eh ben, il n'a rien compris. Mais là, c'est sûr, ça va durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Un jour, ça craque. Veda she'amatana bemakom she'i reuya. Le cadeau, il faut savoir cela. Quand tu donnes un cadeau à l'endroit où il faut et quand il faut, eh ben, c'est énorme. C'est énorme. Tu places le mot où il faut placer. Tu vois quelqu'un qui est faible, okay? Tu dis une petite phrase. Tu lui donnes du courage. Et gros, la tzedaka, par exemple, la tzedaka, quelqu'un qui est pauvre, Yireh Shamayim. Il est pauvre, il a aussi Yireh Shamayim. C'est pas quelqu'un qui est pauvre. Au Hachem, il y a beaucoup de pauvres. Et tu ne sais pas qui c'est qui est honnête, qui c'est qui n'est pas honnête. Il y en a des gens, beaucoup de gens, qu'ils ont trouvé après que le bonhomme, lui, il est mort. Il était millionnaire, le bonhomme. Il y a combien de fois, il y en a un à Tel Aviv, il me demandait la charité, et il faisait, après la journée, 2 blacks, il y avait une voiture, une BMW qu'elle le prenait. Et tout le monde le croyait, ça à Tel Aviv, ça fait des années en arrière. Ça fait un grand boom. Il y a beaucoup de gens. Mais Yireh Shamayim, un qui est Yireh Shamayim, un qui a besoin de l'argent. En général, celui-là qui étudie la Torah, celui-là qui s'est consacré à la Torah, il n'a pas beaucoup de l'argent. Seulement si maintenant, lui, il a été Zoché Shni Shulchanot, sur les 2 tables. Il a gagné aussi, ou sa femme, ou son père, ou sa mère. Ils ont, Baruch Hashem, des grands. Il dit, le Rav, ça c'est un cadeau énorme. Un homme que lui qui est pauvre, il est Yireh Shamayim, et toi tu lui donnes. Ota matana imatmon.
Ça, c'est un trésor. Ça, c'est un trésor énorme. Pourquoi? She'ena ne'evedet. C'est un trésor qui ne va pas se perdre. Be'arichut yamim. Et après, jusqu'à 120 ans, elle est là. Cette mitzvah, elle est là. Ach yomedet kol hayamim vezoi kavanat. C'est ça qu'il a dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il nous a dit beaucoup des enseignements. Et il faut les comprendre, ces enseignements. Il dit Shlach lachmecha pnei hamayim ki berov hayamim timtsaenu. Regardez qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Shlach lachmecha, mazé shlach. Envoie ton pain. Okay? Sur la surface d'eau. Al pnei hamayim ki berov hayamim. À la majorité de tes jours, tu vas le trouver. Ça veut dire quoi? Dans le Tzedaka, il nous dit le Rav Pshat HaPasuk, Diber al, Nedivut. Nedivut, c'est d'être généreux. Il faut que tu es généreux. Ça veut dire que Zorea Tzedaka Kotzer Tevoa, un homme que lui qui sème la Tzedaka, il récolte la Tevoa. Qu'est-ce qui sort de cette Tzedaka? Regardez, il y en a un. Bon, il ne faut pas arriver à cela, aval. Il faut, oui, comprendre. Il y avait un que lui, que Shem Rahim Bar Minan, des années, lui, il allait à Tel Aviv, là-bas, il y a un endroit, un restaurant, et les gens, Bar Minan, ils font là-bas la queue pour manger Bar Minan du porc. Un bon steak au porc, sur la lafa. Et lui, il faisait la queue. Et un jour, Shem Rahim, ce bonhomme là, maintenant, il fait la queue, un dimanche, et il lui vient dans sa tête un clic, cling, les petites lumières. En France, c'est les petites lumières dans le général. Et il se dit, quoi? Je comprends pas. Je suis débile, moi. Comment? Son grand-père, il était à la Shoah. Lui, il était considéré comme, soi-disant, le rave de tout le camp. Et voici que les Russes et les Américains, ils arrivent. L'Allemand, il vient vers ce rave-là, et il dit, dis-moi, voilà, les Russes, ils arrivent, ils sont obligés de se sauver. Mange le cochon, sinon une balle dans la tête. Il a dit, je ne mange pas de cochon. Bon. Il a tué. Qui c'était ce rave-là? C'était son grand-père à ce bonhomme-là qui fait la queue. Il dit, je ne comprends pas. Dis-moi, ça va la tête? Son grand-père, lui, il a été tué pour un morceau de cochon et lui, il va manger de cochon. C'est possible une chose pareille? C'est pas normal. Et ça lui est venu un cling dans la tête. Alakha, le grand-père là maintenant, pourquoi il va se laisser, pourquoi il va manger de cochon? Il devait se faire laisser tuer. C'est une alakha. Je pose la question. Il devait se laisser tuer. C'est pourquoi qu'il touche Hachem? Non, il ne voulait pas manger le porc. Il pouvait manger le porc. Oui. C'est ça, parce c'était la ta'ava de l'allemand. La ta'ava, il avait une ta'ava, c'est quoi? De tuer les juifs. C'est ça, tuer les juifs, encore un juif en moins. Il avait une ta'ava comme ça. C'est pas parce que c'est d'enlever maintenant de ça du judaïsme. Si c'était d'enlever du judaïsme, avec un lacet rouge, on n'a pas le droit on doit se laisser tuer. Comment? Pour humilier le juif, qui mange le porc. Non, c'était pour se venger pas venger, pour le faire montrer la tava. Lui, il voulait tuer un juif. Ah, mais il trouvé un prétexte. Mais non, il a trouvé un prétexte. Tu verras, tu vas manger. Voilà, je vais te taquiner. Tu verras. Il pouvait maintenant de ne pas manger. Excusez-moi, il pouvait de manger. Ce serait un motard pour lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de se tuer parce qu'il est juif. Bon, Gan Eden, Oro, tout ce qu'il a, bon, Hachem. Mais son petit-fils maintenant, cette histoire dans la famille, ça va, ça court. Et lui, son grand-père dans sa tête, il voit cela, il s'est dit non, c'est n'importe quoi ça, c'est chimichement. Il a fait un demi-tour, et lui, il a commencé à faire tchouva. Commencé à réfléchir, qui c'est son grand-père, qu'est-ce qu'il a fait son grand-père, etc. Et lui, il a ouvert maintenant, tout ce qu'on voit maintenant à Arachim. Vous connaissez Arachim? Arachim, c'est les Shuvah, toutes les conférences qu'ils font dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier. Et Baruch Hashem, une petite réflexion. Vous êtes généreux dans la vie. Maintenant, lui, ce bonhomme, il était généreux pour tout un Israël.
כמו שנאמר, יש מפזר ונוסף, עוד כתיב נותן לרש אין מחסור, ואמר דוד על המלך עליו השלום, על אנשים הנדיבים. David Amelech, il nous a dit, Pisa Nathan Laevionim Tzidkato Met Laad, un homme que lui qui donne son argent à des gens qui sont pauvres, la tzedaka chez lui, elle est pour l'éternité. Ça s'appelle ton argent. Ça, t'es généreux pour les autres. En fin de compte, c'est ton argent à toi. Mais quand maintenant toi tu dépenses, tu achètes, qu'est-ce que tu veux acheter? En fin de compte, c'est plus ton argent. Parce que ton argent, tu l'as gaspillé. Pisa Nathan Laevionim Tzidkato Omed Laad Amida Achashuva Azot Alvaa Yetzel Abore Olam Itbarar Shenema Malve Hashem Honen Dal. אמר החכם עשה חסד עם מי שראוי לו, ומי שאינו ראוי לו, תהיה אתה ראוי לעשותו. Bezat Hashem, on va expliquer encore après dans les détails de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire d'être nadiv lev? Yesh nadiv lev, yesh nadiv. Le nadivut est bien du cœur. C'est un homme que lui qui travaille son nadivut. Des fois, il y en a des gens qui disent arabe, j'arrive pas. Lui, il mérite pas, lui, il mérite pas, lui, il mérite pas. Personne ne mérite. Comme ça, le bonhomme, il se dit. Personne ne le mérite. Comment moi je peux donner quelque chose que les gens ne méritent pas? Alors, il faut comprendre une chose, que nous, on a un homme que lui, il a dans des prétextes comme ça dans sa tête, qui se dit, lui, il ne mérite pas, lui, il ne mérite pas, etc. Ça, c'est des prétextes du Yetzer Hara. D'accord? Le Yetzer Hara, lui, s'amuse avec tout le monde. Et tout le monde tombe dans son panneau. Tamnu les Zenim, Pachim Mtsudim, Ubaim Nilkadim, Pa'amei Yedidecha. Les Zedim, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Lui, il fait des embûches. Et combien de fois les gens ils tombent dans les embûches? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fait l'homme? Moi, je dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit dans Tomer Devorah. Avec Moshe Kodevahu. Je dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Lui, il n'attend pas un retour. Lui, il ne regarde pas maintenant, même que le bonhomme, lui, des fois, il est négatif, il n'est pas correct, tout cela. Puisqu'il a fait une action, ou puisqu'il fait des actions, ou puisqu'il va faire des actions, eh bien, comme toi aussi, tu dois le juger pareil. Tu lui donnes, pas parce que lui, il est bien ou il n'est pas bien, parce qu'en premier, pour toi-même, tu dois apprendre à donner. Un enfant, il a 2 ans, tu vois, avec un paquet mamba, tu le vois maintenant quand lui, tu lui demandes, donne-moi un peu de mamba, il va te dire non, je ne veux pas. Comment c'est possible? Un enfant, il donne en général, il doit être donné, il est pas, comment on dit ça? Un enfant, il n'a pas de midot encore. D'accord? Un enfant, il n'a pas de midot. Il est petit. Les midot, les caractères, ça vient après. Eh bien non. Les midot, ça vient de Gilgul Kodem, d'avant, comment tu étais. Si tu étais radin, c'est gravé en toi d'être radin. Et quand maintenant, toi, tu es petit, tu ne vas pas donner. Tu verras, il y en a des gens qui sont coléreux, il y en a des gens qui ne sont pas coléreux. Le bébé, il a 2 ans, il est coléreux. Pourquoi? Peut-être c'est des fois, lui, il n'est pas coléreux de nature, avale sa mère dans la grossesse, elle a passé une très mal grossesse. Et la mère, elle a transmis. Ou par exemple, l'enfant, lui, il grandit, il a un passé déjà, etc., etc. Ça se commence, jamais ça se termine. C'est un homme, il vient, il faut qu'il comprenne qu'il Talmid il travaille, encore un travail, encore s'améliorer, encore ça avancer, encore être méchaper, encore laisser passer, de ne pas être trop dur. Chez Mizakenu.